Salut la VV Family, salut la famille crypto, salut toute la gang des followers. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, un peu plus de discussion. On va rester probablement en partie du vidéo dans cet écran-ci. La simple et bonne raison, c'est qu'on va parler de certaines petites choses aujourd'hui. On va parler un peu des mauvaises nouvelles qui tournent alentour de Omi et Komi. On va parler du Omi Coin qui descend épouvantable. On va aller voir le prix, on va aller voir ma charte aujourd'hui pour le Omi Coin. On va aller voir si justement le Omi Coin est mort. On va parler un peu du fait qu'ils ont comme remove sa main utility un petit peu pour l'instant, qu'on n'a pas de nouvelles. On va parler des buybacks qui ont comme disparu, puis des burns qui seront comme plus utiles s'il n'y a plus de buyback. Donc, ensuite, je pense qu'on va faire le tour d'un paquet de petites affaires de même. Donc, il y a même une séparation à propos de VV puis de Ecomi. Donc, on va parler de tout ça rapidement ensemble, la gang. Donc, petite vidéo. N'oubliez pas de bien écouter le disclaimer très important. Donc, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. C'est juste pour vous amuser, juste pour le fun. On vous donne notre expérience, puis on vous partage le plus possible en documentant notre aventure. Donc, vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier. That's it, that's all. Jumping. Donc, la gang, est-ce que le Omi Coin est mort? Non, bien entendu que non, dans la mesure où là, pour l'instant, le Omi a encore de la utility en vue. Ok, il est supposé servir à bien des affaires. On a même des... Il y a même des rumeurs qui pourraient servir à Epico Regal, le jeu qui est un peu comme Bataille Royale, je ne sais plus trop. Il y a un autre jeu qui s'appelle... Clash Royale, je pense, qui s'appelle sur Android. Puis Epico Regal, finalement, ça se trouve, est une espèce de copie de ça. J'y joue, je suis dans la gang de Omi King and Queen. Donc, belle gang, la gang de Ecomi, puis tout ça. Donc, il y a quand même des rumeurs éventuelles de certaines petites utilités, autres que les utilités qu'on connaît déjà, qui sont supposées s'en venir. Donc, de prime abord, la gang. De prime abord. T'en as un peu, là. Ah, trompé le gars. Ben, c'est pas trompé de loin, mais c'est là que je le montre. Donc, de prime abord, là, le Omi Coin, comme vous pouvez voir, on est à 0.003490. Puis, ça n'a pas l'air de s'annoncer très très bien. Donc, ce que vous voyez ici, ça se trouve être un Fibonacci Channel. Ok, la gang, je vais essayer de faire une mini charte rapidement avec vous autres, là, parce qu'elle est déjà faite en plus, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, en ce moment, on est sur la charte, c'est du daily, chaque chandelle équivaut à une journée. Puis, regardez la trendline qu'on voit dans le bas, la ligne bleue, elle a été dessinée par moi. C'est une trendline du passé, puis comme on peut voir, elle a quand même été comme testée un peu ici en ce moment, puis on est encore en train de la tester en ce moment même. Même que je vous dirais que la chandelle, là, regardez, la mèche est tellement longue que ça a l'air d'un gros refus, mais bon, il reste 4 heures à la journée selon la charte ici, ok? Donc, ce channel-là, en plus, quand on regarde le Fibonacci Channel, tous les rayons de couleur, on peut voir que les niveaux importants ont été estimés dernièrement. Donc, le Fibonacci Channel ayant été installé sur les mêmes points que la trendline du bas, on voit une bonne fiabilité ici, puis ça nous dit que c'est possible que on fasse de quoi de quand même d'intéressant, ok? Est-ce que, selon moi, c'est ce qui va se passer? Je pense pas pantoute que c'est ce qui est en train de se passer. Oups. La raison est assez simple, la gang, c'est que quand je regarde la trendline qui a été posée ici sur ces chandelles-là, qui, bon, bien entendu, n'ont pas de fiabilité dans le passé tant que ça, mais qui démontrent quand même soit une très bonne médiane de mes chandelles ou une résistance qui a été refusée plusieurs fois. Donc, puis ici, elle a justement été alors un beau rebond vers le bas. Donc, il y a des possibilités qu'on soit en train de faire une espèce de biseau descendant avec nos deux trendlines, celle du bas, puis la trendline d'ici. Donc, c'est possible qu'on vienne remonter ici, qu'on vienne rechercher nos EMA. Mais faut avouer en ce moment que la gang, les EMA semblent très peu réconfortants sur le daily. La raison est assez simple, c'est qu'on a un mini dead trust de nos EMA ici qui se trouve être les EMA, je me suis pas trompé, non, le 55 et 89 ici. Puis ça annonce un dead cross à venir du
EMA 55233 qui est un vrai Dead Cross. Dans ces moments-là, si un Dead Cross se dessine la gang, généralement, pour le court terme du moins, c'est pas une bonne nouvelle. Au contraire, ça annonce vraiment de quoi de très mauvais. Ça annonce une descente en continuité. Si c'est le cas, ce que je crois qu'il va être le cas justement à cause des EMA et peut-être même aussi des... un petit peu pour un petit peu. Donc ça a cogné à la porte la gang. Donc on revient un petit peu à notre charte rapidement. Les EMA sont bearish pas mal. Ça s'annonce du moins pas très bon. Puis si je viens mettre les RSI, si je viens vous mettre les RSI, parce que la plupart d'entre vous allez reconnaître pas mal ce que ça veut dire. Oh, j'ai un autre indicateur de trop d'ouvert ici. Ça devrait pas être bien long. RSI. Donc, si je vous mets le RSI, la gang, on voit que... Désolé, maudite notification. Donc, on voit que c'est encore très bearish. Ben, je dis très bearish. On voit que c'est bearish quand même un petit peu. On n'est pas nécessairement sur une grosse pente remontante encore. Quoique, en même temps, on pourrait dire qu'on fait des lower high tranquillement, pas vite. Donc, il est possible qu'on s'en aille comme ça. Si on regarde le stochastique RSI, par contre, lui, il est toujours descendant. Puis, pour ceux qui connaissent le RSI, vous savez qu'on peut très bien faire des lower high, mais finir par descendre quand même plus bas. Ça serait quand même une réaction normale actuelle qu'on vient de rechercher peut-être plus bas dans nos valeurs de notre RSI. Parfois, je sais pas si ça serait... on va essayer, regardez. Vous voyez là, c'est rare qu'on va aller descendre si bas. Mais ce serait pas impossible qu'on descende dans les 20 jusqu'à un certain point. Sinon, on peut niaiser quand même pas mal en haut, en bas, ici, à un certain niveau. Ce qui pourrait nous faire descendre bas. Donc, question RSI, EMA, je suis un peu plus bearish, du moins pour le EMA. Même le RSI, je suis un peu plus bearish en ce moment pour ce qui est de ces indications-là. On peut peut-être aller voir rapidement le SSL Channel. Donc le SSL Channel qui vient de flasher de vert, rouge-vert à rouge, puis qui semble encore une fois quand même assez bearish. Il est en dessous, le SSL Channel est au-dessus des chandelles, ce qui est peut-être pas nécessairement... C'est pas une mauvaise nouvelle en fait. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais... ça va être à voir ce que ça va causer. Est-ce qu'on va réussir à avoir un revirement? Moi j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas fini notre descente. Puis, ce qui me réconforte un petit peu, c'est que si j'applique, plutôt j'ai déjà appliqué, mais si je vous mets mon... je vais aller fermer le Fibonacci qu'on a... ça fait pas, c'était pas celui-là, donc c'est celui-là. Si je vous ferme ce Fibonacci-là, puis que je viens vous mettre celui-là en résistance qui est appliqué sur la trendline qu'on voit là, j'ai l'impression qu'on a touché des points importants justement. On est presque allé toucher le 100%, on a touché le 0,786 de mon Fibonacci Channel, qui est un Fibonacci inversé, soit dit en passant pour ceux qui se demandent. Puis on voit quand même des bonnes résistances à 0,618. 0,5, 0,230, 0,382. Donc, en ce moment, on ostine des niveaux, puis moi, j'ai l'impression qu'on va descendre. C'est sûr que c'est une impression pas mal globale, mais vu ce qui se passe avec le Monseigneur Bitcoin qu'on a vu rapidement tantôt, je sais pas si c'est sur la bonne charte, non. Vu ce qui se passe avec Monseigneur Bitcoin, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas terminé. Donc encore une fois, on est sur du daily pour le Bitcoin. La fourche que vous voyez là se trouve être une fourche que j'avais appliquée dans le passé, qui a été vite refusée, mais qui, comme vous pouvez le voir, chose qui arrive souvent dans le monde de la crypto, c'est que certaines fourches parfois, ou même des trends, ou des channels, ou des fans, vous allez voir que ils vont être fiables dans un futur à venir. Puis, en ce moment, ça ressemble à ça en gériboire. Donc là, encore une fois, si je regarde mon Bitcoin, on est peut-être dans une espèce de biseau, une triangulation descendante, ce qui pourrait créer un remontement, ce qui serait normal jusqu'à un certain point de remonter vers 43 000, mais je n'ai pas l'impression personnellement qu'on va repartir comme ça. J'ai même le feeling qu'on est parti pour se faire une descente jusqu'au 32, puis peut-être même descendre très bas. Si éventuellement on descend en dessous du 28 000, selon moi c'est fini le Bitcoin, c'est fini, c'est pas mort, mais on va descendre 19 000 et plus bas, ce qui fait que le OMI pourrait très bien descendre très
très bas la gang. Donc ça c'est mon avis pour ce qui est des chartes, mais ça c'est juste quand on se fie aux chartes. Donc ça vaut rien. Donc si on regarde tout ça, ça annonce comme pas très bien de prime abord, désolé, du moins, pas désolé, mais du moins pour ce qui est de la charte, quand on fait juste une analyse technique de base, du moins, parce que j'aurais pu vous en faire une plus compliquée, en fait, j'aurais pu rajouter beaucoup d'indicateurs, là, comme les speed fans qu'on a ici, là, que je pourrais peut-être montrer rapidement. Donc vous voyez encore une fois, on a une pente descendante qui est respectée dans un channel quand même stable. Ça pourrait être inquiétant qu'on vienne descendre dans nos all-time lows. Okay? Donc, c'est pas pour l'instant une super bonne nouvelle. Puis, il faut avouer que là, pour l'instant, ils ont enlevé la fonctionnalité depuis quand même longtemps, mais ils l'ont enlevé, puis ils ne nous en parlent pas. Hein, ils nous parlent pas du ramener du OMI to NFT. Donc, on va-tu pouvoir acheter des NFT avec nos OMI bientôt? S'il y en a qui ont des news là-dessus, prenez la peine de m'écrire dans les commentaires ou justement si vous pensez que ça n'a pas d'allure, qu'on n'ait pas de news de ça. Un peu comme moi, je suis un peu déçu de ça. Je suis un peu bizarre. Comment ça qu'ils ne donnent pas de news? On est supposé avoir du OMI to NFT. Puis en plus, il y a une histoire sur le fait que là, les OMI sont dans Vivi, sont comme barrés là, parce qu'il n'y a pas comme de bridge actuellement pour les sortir, pour les transférer de Layer 2 vers Layer 1. Donc, en ce moment, si vous êtes comme moi et que vous avez des OMI dans votre application de Vivi, ben déjà vous ne pouvez pas acheter de NFT avec. Fait que déjà c'est pas très bon pour le prix. Puis ensuite, comme je viens de dire, ben, ils sont pognés là. Ils ont zéro utility. Même s'il n'y en aurait pas eu ailleurs, vous ne pouvez pas les sortir. Éventuellement, Cassandex, il vous offrirait un staking avec un APY de 2 milliards, j'exagère bien entendu, mais vous ne pourriez pas les sortir pour les mettre dedans. Donc, ça sonne un peu caduc, comprenez-vous, puis je comprends beaucoup de monde de voir un peu cette espèce de situation-là comme un gros FODS. Puis jusqu'à un certain point, je vous avoue que je suis content de tout ça. Puis là, vous allez sûrement peut-être être un peu... me trouver peut-être un peu bizarre. Mais personnellement, je suis content qu'on ait du FOD. Je pourrais même rajouter qu'en ce moment, je suis content qu'on ait des mauvaises nouvelles, puis qu'on n'ait pas des si hot drops que ça. Okay? En ce moment, on a les buybacks de tokens de OMI qui sont supposés être faites dans le circulating supply ont été arrêtés. Okay? Donc ça inclut qu'ils ont arrêté de nous diminuer le circulating supply avec les burns qui étaient créés. Parce que finalement, l'idée, c'était d'avoir des burns de OMI qui sont burnés de la voûte. Parce qu'il y a les OMI dans le circulating supply. Je sais pas si je peux faire une comparaison d'autre chose, mais... Donc, on a le OMI dans le circulating supply, puis on a le OMI dans la voûte. Puis l'idée, c'est que à force de burner les OMI de la voûte, elle va avoir besoin d'une quantité X. Donc, ça va être important qu'elle se refill du circulating supply. Ce qui va réduire les tokens en circulation, ce qui va faire qu'on va avoir moins de OMI en circulation, la valeur va augmenter. C'est l'idée du burn. Mais là, ils ont arrêté ce qu'on appelle le buyback, qui a fait de racheter des OMI pour la voûte dans le circulating supply. Donc, ça a un effet quand même assez important, où ce que là, notre circulating supply, il diminue plus. Puis pourtant, on a eu, je pense, durant la semaine passée, avec les drops qu'on a eu, attendez un petit peu. Release. Donc, avec les drops qu'on a eu ici, on a eu pour 1 billion de OMI burn. Oui, mais c'est parce que s'ils vont pas faire du rachat dans le circulating supply, puis que c'est juste réduit de la voûte, au bout de la ligne, nos burns, ils nous servent à rien. Nous, OMI holders, qui sont comme fans qu'on ait des burns, ben les burns finalement nous serviraient comme pas à nous, pas du tout, serviraient à rien. Donc c'est peut-être là où ça commence à être inquiétant, puis ça fait que peut-être beaucoup de monde vont vendre leur OMI, ils vont se dire, ouais, le projet est mort. Ils peuvent plus, probablement que c'est une histoire de loi en fait, peut-être qu'ils peuvent plus racheter les OMI du circulating supply parce que ça va être géré comme une sécurité, comprenez-vous? Fait que là, les gens qui comprennent ça, ils vendent, comprenez-vous? Puis ça aurait du sens jusqu'à un certain point là. Moi, avoir su que il allait avoir peut-être tout ça, je vendrais ici, j'aurais vendu à 0,65,
ça aurait pas été fou, au contraire. J'aurais pu racheter pour le double du prix en ce moment. Pour le même prix, j'aurais eu le double de mes tokens. Donc, il y a sûrement, puis c'est peut-être même encore possible de le faire en ce moment. Donc, je voudrais, jusqu'à un certain point, je comprendrais que ça continue de descendre. Si les gens se mettent à vendre, jusqu'à un certain point, on va juste perdre plus et encore plus de valeur jusqu'à temps que ça descende quand même très bas. Donc, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu disais que tu étais content tout à l'heure. Ouais, je suis content. Je pense même que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ça réduit le prix du OMI token super tellement que s'il faudrait que ça descende à un prix fou, là j'exagère, là, je ne penserais pas que ça arrive jusque là. Mais regardez, notre plus bas, ça a été 0,11. 0,0011. S'il faut que ça revienne à ce prix-là, avec 100$ américains, vous avez 90 000 OMI. Je sais pas s'il y en a qui le savent, mais à ce prix-là, c'est une d'aubaine. Fou raide. Si un jour, en plus, les prix, il faut qu'ils remontent, vous allez faire de l'argent en jambon. OK? Alors, ça va être pitoyable. Mais là, l'idée en arrière de tout ça, puis qui peut-être, selon moi, va peut-être réconforter certaines personnes, d'autres vont les inquiéter. Je pense que ça inquiète beaucoup plus de gens que d'autres choses. C'est que là, on a Ecomi puis Vivi qui ont été comme quand même pas mal annoncés officiellement par Dan, un des fondateurs, dans le fond, dans un des AMA, que Ecomi puis Vivi allaient devenir un peu comme deux entités séparées. Donc je sais pas s'il y en a une qui va rester à la tête au-dessus de l'autre. En théorie, les gens ils disent tout pour l'instant que Ecomi va rester à la tête de Vivi, mais qu'il va devenir une entité différente pour justement avoir à gérer les questions de sécurité d'un point de vue pour le OMI, pour être capable de gérer mieux le OMI qui va probablement être perçu comme une sécurité ou pour éviter qu'il soit perçu comme une sécurité pour qu'il devienne vraiment un non-security simplement pour les utilités. Donc il y a des gens qui sont inquiets de ça parce qu'il y en a qui se disent ok, OMI va peut-être perdre beaucoup de son but de base, ce qui va faire qu'on va avoir investi dans quelque chose qui aura peut-être plus un but aussi en lien avec ce qu'on voulait, qui était le monde des NFT, les collectibles, le fait de les acheter, d'avoir peut-être des achats spéciaux avec les OMI. Comprenez-vous, un peu comme quand on a dans une monnaie dans un jeu, puis que ça vous prend cette monnaie spéciale-là pour acheter certains items spéciaux, ben beaucoup de gens avaient espoir que le OMI devienne le utility du OMI, Viviverse, etc. Puis, je pense que là, le fait de séparer ça crée beaucoup de crainte de la part de la communauté. Puis, je vous avouerai que je comprends. C'est tout à fait normal d'avoir une espèce de crainte comme celle-ci. Je pense même que ça fait beaucoup de sens de s'inquiéter avant même de voir les bons côtés. Ensuite, pour peut-être finir là-dessus rapidement, moi j'y vois des bons côtés. Déjà, si le prix descend, même à 100$, ce qui vous donne 90 000 OMI, c'est un bon achat, même s'il remonte à. Même s'il fait juste faire au x2 dans un futur 1 an, 2 ans, vous n'aurez quand même pas perdu. Il risque de avoir des hype pour le OMI. Je pense pas que ça soit fini d'un coup comme ça, même si ils font une erreur en séparant OMI de Ecomi, puis que on a une redrop dans le prix, puis qu'on perd même un 0 peut-être. Je pense pas que ça soit inquiétant, parce qu'un jour on risque de avoir un hype. Il est quand même prévu beaucoup de utility pour le OMI. Je pense pas que le fait de séparer l'entreprise de Vivi a le but de se débarrasser, et dans le but de se débarrasser de toutes les utilités qui étaient prévues d'avoir. Eux autres, ils construisent de quoi depuis 2-3 ans, ils cherchent des utilités pour le OMI, ils continuent à y mettre du temps, puis là, ben, quand ça arrive du jour au lendemain, ils vont tout mettre ça aux poubelles. Really? Pense pas. Donc, mon avis, c'est plutôt l'inverse, c'est que le but est de booster le truc. Mais pour l'instant, buy the rumor, sell the news, parce que la rumeur est négative, donc ça descend. Puis on attend que la news soit sur le bord d'être annoncée. Quand la news est sur le bord d'être annoncée, on risque d'avoir une rise in the price. C'est là, juste avant l'annonce de la news, ou juste avant la news, si on est capable de prévoir, que généralement, je vais regarder pour acheter un petit peu.
Peut-être pas, exemple, j'aurais 100$, je prendrais peut-être pas 100$, j'en prendrais peut-être 50$ dessus pour acheter, pour après attendre c'est quoi la news sur le sujet. Parce que si la news crée encore plus de FOD, c'est sûr il va peut-être avoir une perte de valeur, mais si ça descend, je vais juste prendre le reste du 50, moi rester encore plus bas. Mais je serais surpris que toutes les news qui vont s'en venir pour le OMI soient genre super bearish as fuck. Non, il me semble que ça fait pas de sens. Genre, c'est moi qui... Mais I don't know. Je vous avoue, je sais pas. Mais je vous avoue que je le pense pas. Ensuite, pour ce qui est de nos collectibles, eux aussi sont dans une drop down, mais comme je disais, tout le market de la crypto est en down. On est dans un moment d'inflation, et on est dans un début de probable guerre, troisième guerre mondiale. Je suppose que ça peut compter en ce moment comme une troisième guerre mondiale, mais on dit bon, on serait en un début peut-être probable de. Donc encore là. Ok. Toute cette FOD-là, je pense qu'il est normal. Je pense que justement, le fait que le OMI perde de valeur, qu'on n'ait pas des news super intenses et super bullish, je pense que ça crée beaucoup de FOD. Mais encore une fois, je suis un peu du style, non, super, je sais pas, malgré tout ce bearish mode, je suis très bullish sur le projet. En la mesure où janvier, février, mars, puis on est rendu à mi-mars, puis on commence à avoir des drops vraiment intéressants, comme celui qu'on vient d'avoir avec Woody, puis Woody, Mike Wazowski, Lightning McQueen, puis c'est Flash McQueen, c'est même bizarre, Lightning McQueen. C'est pas Flash McQueen. Ah, c'est parce que moi je l'écoute en français. C'est peut-être pour ça. En tout cas, donc vous comprenez, genre j'ai l'impression que ouais, on recommence à avoir des drops, mais c'est normal, il n'y a pas une entreprise qui met full pub puis qui se met all-in pour la publicité puis etc. quand le temps des fêtes vient de finir. Tout le monde manque d'argent, tout le monde paye ses dettes, tout le monde paye ses comptes qui n'ont pas payé, tout le monde rembourse ses cadeaux de Noël payés, mis sur la carte de crédit. Tout le monde se refait, c'est l'hiver, le monde sort pas beaucoup, ça vient de coûter cher. Je vois pas une entreprise mettre beaucoup d'argent, soit dans le marketing ou dans etc. Ils sont même en train de récupérer puis de travailler pour rebuilder leur team. Parce que justement, il y a Trevor qui travaillait pour eux autres. Ça a été pas mal officialisé. Comme de quoi qu'ils ne travaillent plus pour eux autres. Puis tout le monde aimait Trevor. Il faisait du good amazing work. Mais il est allé ailleurs. Donc il a fallu qu'ils déjà ils trouvent un autre employé pour remplacer. Donc ils sont en recherche d'employés. Ils sont en train de grossir le team. Je pense pas qu'ils soient décidés à grossir la team, puis que là, du jour au lendemain, il a dit ok, on sépare les deux, Vivi et Komi. Je pense que c'est dans les. Ils en parlent depuis au moins 6 mois pour séparer l'entreprise, puis que c'est gardé sous silence. Puis là, nous, on commence juste à être au vu de ce qui s'en vient. Trevor a débarqué, il faut qu'il pallie pour un paquet de choses. L'application est plein de monde, donc. Je vois rien de très négatif dans la mesure où que tout est négatif en ce moment. On est dans un bear market très probable. Donc, attendez juste qu'on ait une re-rise. Puis les prix que vous voyez là à 0,09, là, on va aller rechercher notre all-time high éventuellement. Mais on va aller taper la scène, on va la dépasser. Et si vous avez acheté en bas ici, vous allez être content en G-Riboire. Donc, c'était mon petit vidéo sur les FODs de OMI. Puis là, pourquoi je suis quand même pas négatif? Je hold long term pareil. Puis si je voudrais faire une prédiction, regardez, on va en faire une rapidement. Vous voulez ma prédiction là? Probablement que un jour on va aller chercher cette ligne là va redevenir un support. Puis regardez où ce qu'elle peut nous amener. Donc moi je suis pas mal sûr qu'à un moment donné on va monter assez vite. Puis là ben, les années vont vite là-dedans. Là, on pourrait se rendre déjà en 2024-25. Mais 4-5 cents. 4-5 cents serait pas impossible selon moi. Fait que checkez ça aller. Moi je pense que c'est toujours une belle occasion. Même encore plus, vu que tout descend. Que ce soit pour le NFT, comme je fais mes vidéos à tous les jours, il y a des drops de fou, il y a des prix de fou. Le OMI aussi, il vient de tomber en rabais. Puis il pourrait même l'être encore plus, il y en a ma chandelle qui vient de descendre. Donc c'est ça, ça pourrait encore plus être en rabais. Ça c'est amazing. On finit mon vidéo, puis regardez. On est en train de perdre le OMI encore une fois. Il est en train de défoncer son bottom. On ne sait pas s'il va réussir à récupérer. On va aller voir sur une heure vite. Ouh, il rush sa vie. Ouh, ça sera pas facile. Donc, on va se voir pour la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé à un peu plus de vidéos, n'oubliez pas, un petit smash le bouton, la petite clochette, etc. Venez nous rejoindre sur la famille crypto. Il y a notre petit groupe Facebook sans chiolage. Donc, venez nous rejoindre là. Puis, on va jaser à fond de caisson. OMI, NFT, crypto. Peace.